Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans cette page spéciale. Aujourd'hui, nous la consacrerons à l'œuvre humanitaire qu'a développé le pasteur David Serron de la Dominique. C'est mon invité aujourd'hui, ainsi que Marc Pulvar. On les reçoit aujourd'hui parce que Crystal Impact a également participé à leur œuvre suite à la tempête, au passage de la tempête tropicale Erika qui a fait des ravages à la Dominique. Et ils ont, comme vous le savez tous, rempli un conteneur grâce à vos dons, puisqu'on en a parlé sur Graphé TV et sur également les radios chrétiennes. Donc aujourd'hui, nous allons faire ensemble le point après ce travail, cet énorme élan de générosité qui a lieu dans notre île, dans nos églises. Et pour ce faire, nous avons choisi un magnifique cadre. Nous sommes ici dans le centre commercial Océanis du Robert, à l'approche des fêtes de Noël. C'est le moment choisi pour parler de solidarité, de générosité. Donc le décor est planté. Bonjour Marc Pulvar. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Marc, je rappelle que vous êtes secrétaire régional associé des GBU de la Martinique et donc vous chapeautez tous les... Secrétaire régional associé des GBU de la Caraïbe. De la Caraïbe, De oui. la Caraïbe, ça comprend toute la Caraïbe. Anglophone, francophone, oui. Et aussi le Suriname qui parle l'hollandais. D'accord. Néerlandais. Donc vous occupez, vous chapeautez un petit peu l'œuvre des GBU, des CBL et de Crystal Impact. D'accord, dans la Caraïbe, tout à fait, c'est bien ça. Voilà. Donc je rappelle Crystal Impact qui s'occupe essentiellement des groupes bibliques universitaires et, et des lycéens. Voilà, des lycéens, donc les lycéens, les étudiants, voilà, les étudiants chrétiens, on signale. C'est ça, c'est un ministère qui touche les étudiants et les lycéens. Voilà, oui. Voilà. Alors merci encore d'être là, avec nous le pasteur David Serron. Pasteur David Serron, comme j'ai dit, qui est pasteur de Deliverance Baptist Church in Dominica. Welcome. Thank you very much. Alors, pasteur David Serron est aussi président de Deliverance Baptist Social Ministries. OK? Exactement. Yes. Alors, cette œuvre, c'est une œuvre sociale qui s'occupe des défavorisés, c'est bien ça? Okay, it's a social ministry which is taking care of homeless and destitute people. Yes, we take care of not homeless people, but people who are in need. Need to donc c'est have un ministère home qui s'occupe pas seulement des personnes qui sont sans abri, mais des personnes qui sont dans le besoin. D'accord. Donc c'est une œuvre associée à votre œuvre de pasteur. C'est deux travails différents. It's a work which is associated to your work as a pastor? Yes, it is. It's part of our church ministry. Oui, tout à fait. Ça fait partie du ministère de notre Église. Alors, si nous sommes ici, c'est pour parler particulièrement de cette œuvre suite au passage de la tempête tropicale Erika. Donc, Crystal Impact a décidé de remplir un conteneur pour aider nos amis, nos frères de la Dominique via cette association Deliverance Baptist Social Ministries. Comment s'est fait cette rencontre déjà entre vous deux? Oui, alors la rencontre entre nous deux date de très longtemps. On se connaît depuis très longtemps puisqu'on a eu l'occasion de faire différentes actions ensemble dans le cadre de nos églises respectives. Et puis, on a également, au niveau de la Dominique, un ministère qui touche les étudiants. Donc, nous avons eu l'occasion d'avoir plusieurs voyages missionnaires à la Dominique pour réinstaller le ministère là-bas. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons renoué nos contacts parce qu'on se connaissait déjà et après on s'est à nouveau rencontrés. Et donc la tempête tropicale, c'était l'occasion de voilà, se donc une fois que la tempête est venue, c'est vrai qu'on a beaucoup plus vu des amis qu'on avait à la Dominique et qu'il fallait aider, des connaissances qu'on avait et qu'il fallait aider. Donc à ce moment-là, il y a eu un premier voyage qui s'est fait suite à la tempête. Une semaine après, il y a une équipe de 8 personnes qui sont parties avec des avec des vivres, avec des denrées. Oui. Et on a apporté ce que nous pouvions apporter dans nos valises. Oui. Et puis après, nous avons mis, peut-être 2 semaines après cela, nous avons mis en place un conteneur avec pour ambition d'amener beaucoup plus de choses et d'associer beaucoup plus de personnes à cette action. Et donc le conteneur a été mis en place. Et à partir de ce moment-là, nous avons fait appel à la générosité de différentes personnes pour venir apporter des différentes
denrées pour cela. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois des aliments, il y a eu à la fois des biens, des choses que les gens dont ils avaient besoin pour refaire leur intérieur de maison, j'allais dire, puisqu'ils avaient perdu leur lit. Donc on a donné des matelas, des chaises, des tables, également gazinières, des choses de ce genre. En plus des vêtements, donc ce type de choses que nous avons pu donner, de l'eau et toutes ces denrées, nous avons rempli le conteneur de ces denrées-là. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que le pasteur David de Serran peut nous dire comment ce conteneur a-t-il été accueilli? So can you tell us about the container, how you received this container in Dominica? Yes, we were able to clear the container at the port. On a été en mesure de passer les services de douane au port. Oui. I was taken to the church building. Et nous avons emmené ce conteneur devant le bâtiment de l'église. Our members helped to package all the stuff that was sent. Et nos membres ont pris soin de mettre en paquet toutes les choses qui ont été envoyées. And we went out to the various areas and made distribution. Et nous sommes allés à différents endroits pour faire la distribution de ces denrées, de ces données. While the French brothers were in Dominica, they joined us in going out to make distributions. Et pendant que l'équipe de missionnaires qui était venue de Martinique était là, ils ont rejoint l'équipe des bénévoles de la Dominique pour faire cette distribution à différents endroits. D'accord. Est-ce que ce n'est pas la première fois que vous faites ce genre de distribution, mais là, ça avait un caractère particulier? Est-ce que c'était d'une plus grande ampleur, n'est-ce pas? It's not the first time that you're doing that. Was it the first time, or this time was that it took another dimension? Mm-hmm. Yeah, it was the first time because of the storm. C'était la première fois à la suite de la tempête. Mm-hmm. But we are accustomed of helping people in Dominica. Mais nous sommes habitués à aider les gens à la Dominique. With the help of American brothers, we have built many homes for people who are needy. Avec l'aide de nos frères américains, on a construit plusieurs maisons pour des personnes qui sont dans le besoin. And every week we feed about 110 children at the primary school. Et chaque semaine, nous donnons de la nourriture à environ 110 enfants dans une école primaire. Every Tuesday morning, people come in to see us and share their needs, and we pray with them and try to help them. Et chaque mardi matin, les gens viennent à l'église, il y a une permanence et ils partagent leurs besoins, qui peuvent être des besoins matériels, mais aussi spirituels, et nous prions avec eux. Est-ce que le rôle de cette association est l'équivalent de ce que nous avons dans nos pays francophones, la sécurité sociale, la Croix-Rouge, etc.? Is that the equivalent as that what we have in the French countries, like a social work that the government is doing, that the church is doing in Dominica? Yes, it is, but not to the extent of the government in Martinique. Oui, ça l'est, mais ça n'a pas l'ampleur de ce que le gouvernement de la Martinique peut faire. Mais c'est à peu près l'équivalent de cela. Et est-ce que cela veut dire qu'à la Dominique, cela n'existe pas au niveau de l'État? Does that mean that in Dominica, the government, the state, do not do social work? Not to the extent like in Martinique. Pas comme en Martinique. Okay. Dominica is an independent country. La Dominique, c'est un pays indépendant. And they don't have the kind of resource. Il n'a pas les ressources to do that kind of social work. Pour faire ce type d'œuvre sociale, de travail social. Donc cela veut dire que les églises sont obligées de suppléer à l'aide de l'État. Does that mean that the churches is doing what the government should be doing in most cases? Yes, it provides an opportunity for the church to really reach out and touch people's lives where they are. Cela offre à l'Église une occasion de toucher les gens là où ils sont. Okay. And so we become Christ's hands and Christ's feet and his eyes and his mouth. Nous voulons être les mains de Christ, les pieds de Christ, ses yeux et sa bouche. Est-ce que toutes les églises de la Dominique sont habilitées à faire ce genre de travail ou bien il y en a certaines qui doivent le faire? All the churches do this kind of ministry or just some of them? No, just some of them. Non, juste certaines d'entre elles. Not all churches have the resources. Et toutes les églises n'ont pas les ressources. Or the contact.
ou les contacts to do something like pour this. faire quelque chose de ce genre. We were very blessed in that we had some contacts in America. Nous sommes bénis, nous sommes très contents d'avoir des contacts aux États-Unis. And personally, as a pastor, I felt that the church could do more. Et personnellement, en tant que pasteur, je pense que l'Église pourrait faire encore plus. Most churches just only preach the gospel. Il y a beaucoup d'églises qui simplement prêchent l'Évangile. But when you look at the life of Jesus, Mais quand vous regardez la vie de Jésus, you see that he didn't just preach, he also helped. vous vous rendez compte qu'il n'a pas seulement prêché, il a aussi aidé. And so we are trying to be like Jesus. Et donc nous essayons d'être comme Jésus. J'ai noté que vous avez une accréditation de l'État. Ça veut dire que vous devez avoir une autorisation de votre État pour pouvoir faire cela? Okay, I was told that you are registered with the government. Does that mean that you need a permission from the government to do this kind of work? No, you don't need a permission from the government. On n'a pas besoin d'autorisation du gouvernement. But when you are registered, there are benefits. Mais quand vous êtes inscrit avec le gouvernement, quand vous êtes déclaré avec le gouvernement, il y a des bénéfices que vous avez. So take for instance, when the Martinic brothers sent over the container, par exemple, quand les frères de la Martinique envoient un conteneur, we didn't have to pay any taxes. Dans ce cas-là, on n'a pas à payer des taxes sur ce conteneur. Because we are registered and a bona fide group in the country. Parce que nous sommes inscrits, inscrits comme une organisation qui apporte des bienfaits au pays. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez maintenant me parler de la situation actuelle? Ces frères et sœurs ont reçu, et d'ailleurs, est-ce que les dons que vous avez reçus, vous les avez distribués aux chrétiens? Can you tell us two things about the present situation and the things that you have received? Did you distribute them only to Christians? Okay, the last question first. La dernière question, je vais répondre en premier. No, we do not only minister to Christians, but to people who are in need. Non, notre ministère ne va pas seulement vers les chrétiens, mais envers les personnes qui sont dans le besoin. Okay. And so the key word here is need. Le mot clé, c'est besoin. Okay. And we also try to reach out to people who are lost. Et nous essayons aussi de toucher les personnes qui sont perdues. That they would come to know Christ as Savior and Lord. Et que nous voulons que ces personnes viennent à Christ et qu'ils le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. We can give somebody a house. On peut donner à quelqu'un une maison. And they still die and go to hell. Et la personne peut mourir et aller en enfer. So we try to be, like I said, Christ's hands and Christ's feet to people. Et nous essayons de faire, comme je l'ai dit, les mains de Christ et les pieds de Christ envers les personnes. Okay. The first question was about the situation of the actual situation. Yes, the present situation. The present situation in Dominica. There are people who are still in shelters. Concernant la situation actuelle, il y a toujours des gens qui sont dans des abris. Their family is still separated. Il y a des familles qui sont séparées. And their children still suffering from the traumatic experience of the storm. Et il y a des enfants qui souffrent toujours du traumatisme causé par la tempête. And so, for many persons, it is still difficult. Donc pour beaucoup de personnes, c'est toujours difficile. And so we are trying, for the help of God, to provide food. Donc avec l'aide de Dieu, nous essayons de donner de la nourriture, housing, des logements, clothing for those who are in need. Et aussi des vêtements pour les personnes qui sont dans le besoin. Est-ce que cela veut dire que ce sera un Noël difficile encore une fois? Does that mean that this Christmas will be difficult for you? Not for me personally. Non, pas pour moi personnellement. But for some of the people. Mais pour certaines des personnes. Who were affected by the storm. Qui sont affectées par la tempête. Many of them had to leave their homes and their community. Beaucoup d'entre elles ont dû laisser leur maison et aussi leur commune ou l'endroit où ils habitaient. Because it's unsafe to stay in the community. Parce que là où ils ne peuvent pas rester, il n'y a pas de sécurité là où ils habitaient. So where they are right now, it's not their home. Donc là où ils sont relogés maintenant, ce n'est pas leur maison. Some are in a hotel room or a guest house. Certains sont dans des guest house ou dans des hôtels. And some are in community centers. Et certains dans des centres créés pour ça. And of course, as we all know, there's no place like home. Et vous savez bien que on est bien nulle part ailleurs qu'à la maison, que chez soi, quoi. Si vous devez faire un appel à nos téléspectateurs,
que voudriez-vous leur dire? La situation est encore difficile pour certains et comme vous venez de le dire, on n'est jamais mieux que chez soi. Le traumatisme, il est aussi psychologique. Quel appel voulez-vous faire à ceux qui nous regardent aujourd'hui? On a donné des biens matériels, c'est vrai, mais il y a encore d'autres besoins. Que voulez-vous leur dire? If you have to make an appeal to our people watching us, what would you say? You spoke about material need. You spoke about still people who have been traumatized by the situation. What are the needs that you have today? Okay, I think from a needs point of view, financial need would be an asset. Du point de vue des besoins, les besoins financiers, ça c'est sûr qu'il y a des besoins financiers. Because you can buy some things in Dominica. Parce qu'il y a des choses que les gens peuvent acheter à la Dominique. But of course, things like toilets. Mais les choses comme les toilettes, galvanized, des tôles galvanisées, and windows et les fenêtres. These things will be welcome. Ces choses seront les bienvenues. Because we're helping folks to rebuild their homes. Parce que ça aide les gens à reconstruire leur maison et leur vie. Yes. Du point de vue spirituel et psychologique, qu'en est-il de la situation? From the spiritual and psychological point of view, what is the situation? Well, there have been people who have come from other countries to assist the children with their psychological challenges. Donc il y a des gens qui sont venus d'autres pays pour aider les étudiants à apporter un soutien psychologique aux enfants par rapport au traumatisme qu'ils ont vécu. And yes, if persons come and share with those persons about Jesus, et les gens viennent et partagent avec d'autres également sur la foi chrétienne de Jésus. There is a psychological effect when a stranger comes to share the gospel. Il y a un effet psychologique qui marche lorsqu'un étranger vient et partage l'évangile. As over against someone they know every day. Et par rapport à quelqu'un qu'ils connaissent de tous les jours, quoi. Donc cela veut dire que pour nos téléspectateurs qui nous regardent, nos jeunes, même aussi nos travailleurs sociaux qui voudraient venir apporter leur contribution, ils sont les bienvenus, ils peuvent rentrer en contact avec vous et venir faire un séjour d'une semaine, même de 15 jours pour participer à cette reconstruction psychologique. So that means that there's space for social workers, people working in this area Yes. from Martinique who can come and spend a week and spend some time and help in that way. Most certainly. Oui, certainement. Oui. These are ongoing needs. Ce sont des besoins vraiment à long terme, oui. And in Dominica, we do not have the kind of support in this area as we would really like it. À la Dominique, nous n'avons pas le type de support dans ces domaines-là comme nous aurions voulu. So I think assistance like this will be very welcome. Donc je pense qu'une aide de ce genre serait vraiment la bienvenue. J'espère que nos téléspectateurs ont entendu l'appel et que vous aurez dans le futur proche d'autres supports et d'autres personnes qui viendront continuer cette œuvre. Heard the call and you would have help from people coming from Martinique. Of course, and I think that if there's one thing everyone can do, that they can pray. Il y a ça, et s'il y a quelque chose que tout le monde peut faire, c'est qu'ils peuvent prier. Because like someone told me this morning, Comme quelqu'un m'a dit ce matin, the biggest challenge after any storm is not the storm itself, le plus gros défi après n'importe quelle tempête, c'est pas la tempête elle-même, but it's the after effects of c'est the les storm. effets après, les après. And so when it is out of the news, Et lorsque cela est sorti de l'actualité, on n'en parle plus dans les nouvelles, people forget. on a tendance à oublier. But Oui. the reality still continues. Mais la réalité continue Oui. That people do have et needs. que les gens ont toujours des besoins. C'est bien pour cela que nous en parlons aujourd'hui et je veux que nos téléspectateurs retiennent que nos amis, nos frères dominicains sont toujours dans le besoin, ils ont toujours besoin de notre aide et on peut également, comme le pasteur vient de le dire, continuer également à prier pour eux si on ne peut pas se déplacer. Je me tourne vers vous, Marc Pulvar, pour parler un petit peu de l'œuvre au niveau du lycée, des lycées et du GBU, de l'université. Donc,
Quelques nouvelles, comment se porte l'œuvre en ce moment? Eh bien, l'œuvre se porte relativement bien puisque nous sommes présents dans environ 13 institutions, lycées et également institutions post-universitaires. Donc, bien sûr, il y a toujours des difficultés, il faut toujours motiver, il faut toujours être là à soutenir, mais quand même, je peux dire que l'œuvre se porte relativement bien. Et puis, récemment, nous avons accueilli parmi nous, je dirais une personne qui travaille à temps plein, un coordinateur, en la personne de Dominique Trèfle, qui va travailler avec nous pour travailler, pour être à côté des jeunes et travailler comme un pasteur jeune auprès des jeunes des différents établissements. On dit que la génération d'aujourd'hui est difficile. Est-ce que vous le ressentez au niveau justement de Crystal Impact? Est-ce que vous ressentez cette difficulté à motiver les jeunes pour la cause du Christ? Oui, la génération est j'allais dire, différente, peut-être difficile sur certains points, mais je pense qu'il faut toujours trouver la bonne approche pour véritablement leur partager les choses essentielles de la vie, redonner des valeurs et redonner confiance. Parce que effectivement, nous sommes dans des temps difficiles. Il y a le chômage, il y a la dégradation de beaucoup de choses et également la perte de confiance dans l'avenir et tous les problèmes que les jeunes ont toujours eus. Les défis sont différents, donc il faut trouver d'autres manières pour les aborder. Il faut vraiment, je dirais, chercher l'inspiration de Dieu et pour s'adapter à cette génération. Et je peux dire que les choses marchent. Elles sont difficiles, mais quand on met le paquet, quand on réfléchit vraiment, cela peut se faire parce que peut-être que des méthodes, des approches qui avaient été utilisées dans le passé ne conviennent plus à cette génération. Elle est différente. C'est la génération des nouvelles technologies. C'est la génération où quand les parents se comparent à leurs enfants, les choses n'étaient pas comme ça. Et donc, il ne s'agit pas de les blâmer, mais de les aider, les accompagner, les comprendre et puis de leur apporter l'évangile. Concernant ce conteneur que nous avons eu à remplir, est-ce que ça a eu un bon accueil justement au niveau des jeunes? Oui. Tout à fait, tout à fait. Cela a eu un bon accueil parce que tous ceux qui ont participé aux différentes permanences que nous avons tenues pour accueillir les personnes qui venaient apporter des denrées, c'était en majorité des jeunes. Les jeunes étaient là pour accueillir ceux qui allaient donner. Les jeunes étaient là pour mettre en paquet, fermer les cartons, faire ranger et tout. Et je pense que là aussi, ce sont des choses dans lesquelles il faut que nous, les plus âgés, nous les initions. Ils voient les besoins et ils sentent qu'ils peuvent se rendre utiles dans ces choses-là. Et donc, ils ne sont pas insensibles du tout. Et je pense que c'est toujours la même question, la question de l'accompagnement pour faire les choses. Et parce que je pense que leur cœur est déjà sensibilisé à ce qu'ils voient. Et là, quand ils participent vraiment activement, je dirais que ça c'est encore mieux. Vous avez parlé tout à l'heure de s'adapter, d'être inspiré. Justement, ça fait un moment que vous travaillez avec les jeunes. Vous avez vu des générations de jeunes, de lycée, qui sont des adultes maintenant. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous motive pour continuer à travailler avec les jeunes? Alors, ce qui me motive, je veux dire, il y a plusieurs choses, mais peut-être l'une des plus grandes, c'est de voir la possibilité de changement qu'il y a. En Christ, parce que je sais comment il a changé ma vie, comment il a transformé ma vie. Et je dis qu'il n'y a pas de cas désespéré, il n'y a pas de situation désespérée. Et je crois que plus je les vois dans des situations difficiles, plus je dirais que ça met un petit peu de carburant dans mon moteur pour me dire, mais il faut y aller, il faut faire quelque chose. Et il faut trouver des idées, il faut innover des choses et pour leur donner cet intérêt. Et on voit qu'ils répondent. Ils continuent à répondre de manière très positive. Et ça aussi, ça encourage. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de l'œuvre de Crystal Impact à la Dominique? Est-ce que le pasteur Serran est au courant un petit peu de... Il a un petit peu participé, speaking about the student ministry. I said you have been a bit part of it when we had the two different missions. Yeah. And et aussi, son épouse travaille au niveau d'une école primaire. And your wife is a teacher also. So he knows about students and the young people. And he has a youth ministry in his church too.
Yeah. Can you speak about it? Yeah. We do have a very vibrant youth ministry. On a un ministère étudiant de jeunes, pardon, très, là il parle de son église très très fort. Oui. We have a drama group. Nous avons un groupe de théâtre that has put on full-length drama at the theater in Dominica. Et qui ont mis en place des pièces de théâtre vraiment complètes qui ont été présentées dans les théâtres à la Dominique. Oui. We also have a young band called God Sent. Nous avons aussi un groupe qui s'appelle Les Saints de Dieu. So our youth are very involved Donc in certain ministries at church. Nos jeunes sont très impliqués dans le ministère et dans l'église. Oui. D'accord. And before I close, avant de terminer, I wanted to say thank you. Je voudrais aussi dire merci to the Christians and the people of Martinique, aux chrétiens et au peuple de la Martinique who supported Dominica after the storm. Qui ont supporté la Dominique après la tempête. We are very grateful for your assistance. Nous sommes vraiment reconnaissants pour votre aide. And we pray God's blessings and grace upon your life. Nous prions que les bénédictions de Dieu reposent sur vous, sur vos vies. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Serran, pour cette bénédiction. Et puis, on espère qu'on va vous revoir bientôt pour parler d'autres choses, d'autres défis, d'autres partenariats. On espère bien, puisqu'il y a des choses qui viennent. Oui. Et donc, voilà. on espère revenir. En tout cas, merci de nous avoir reçus. On va le recevoir avec plaisir sur Graphé TV pour parler des autres projets. Et puis, longue vie à Crystal Impact. Merci Marc d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on espère que nos jeunes vont toujours répondre aux différents défis qui s'adressent à eux. Oui, on les encourage, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, on les encourage à s'impliquer. Parce qu'on a beaucoup à gagner et ceux qui participent voient vraiment les changements que ça peut produire dans leur vie. Voilà, c'est que de bénédictions en fait quand on travaille pour le Seigneur. Ok, merci thank you again. You're welcome. Merci et puis à très bientôt. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nos Dominicains ont besoin d'aide. J'ai reçu aujourd'hui Pasteur David de Serran, pasteur de l'Église baptiste de Délivrance à la Dominique, qui nous a fait savoir que nos Dominicains ont encore besoin de notre aide. Ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin d'aide matérielle, financière, psychologique. Donc, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, avec Crystal Impact. Vous savez où appeler. Notre adresse s'affiche au bas de l'écran, le numéro de téléphone également. Donc, agissez pour aider nos frères. Et puis, on vous souhaite à tous joyeux Noël. Joyeux Noël à vous, Marc Pulvar. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you and the same to you. Ok, merci. À bientôt.